Il aura fallu 2 heures pour signer cet accord de 71 millions d'euros qui va peut-être résorber définitivement ce problème d'eau qui gangrène la Guadeloupe. Un plan d'urgence sur 2 ans a été signé hier par les présidents de communautés d'agglomération du département et de la région pour lancer des travaux sur le réseau et peut-être mettre fin à la pénurie d'eau. Éric Schimfling, Thierry Philippe. La réunion qui s'est tenue hier au conseil régional avait tout de la pièce de théâtre. Être assis plus ou moins près du metteur en scène, du président du conseil régional, constituait déjà un premier indice sur l'importance du rôle de chacun. La pièce s'est ensuite jouée à huis clos. Laurent Bernier l'a quitté dès le premier acte, car attendu dans une autre salle à Saint-François pour un conseil municipal. Le président du SIAG en a profité pour asséner quelques tirades. Le problème du SIAG, c'est que c'est une ambulance sur laquelle beaucoup tirent, parce que c'est un syndicat qui a un métier, qui ne peut pas faire son métier parce qu'il est criblé de dettes, et que ces dettes sont bien souvent celles de ceux qui nous ont quittés, mais que le SIAG doit continuer de faire avec. Et ma foi, nous, ce que nous souhaitons, c'est continuer d'essayer de rendre un service qui aujourd'hui est inacceptable par tout le monde. Joël Beaugendre a bien tenté de décrocher un rôle, mais s'est vu bloqué en coulisses. Deuxième et dernier acte, le public est alors officiellement convié à assister au dénouement, la signature. Tous y vont alors de leur plus belle plume. Tous non, car Jean-Pierre Dupont n'est visiblement pas d'accord avec le script. Le président de la Riviera du Levant exige d'avoir son mot à dire sur le scénario de la prochaine pièce, celle qui a pour titre provisoire la gouvernance ou le syndicat unique. Pas le choix, il faut prolonger, il faut un troisième acte. 20 minutes plus tard, la signature, enfin, même celle de Jean-Pierre Dupont, c'est un succès. Les parties présentes confirment leur accord pour, valider la réalisation d'un programme de travaux d'urgence en matière d'eau potable d'un montant de 71 millions proposé par la conférence des présidents de la communauté d'agglomération et de communes pour mettre fin aux troubles d'eau et aux pénuries observées dans certains secteurs. Aujourd'hui, la réflexion a été intelligente, pragmatique, efficace, et j'ai senti que la Guadeloupe parlait à la Guadeloupe. On s'est réunis dans des moments charnières, des moments où on sent très bien qu'il faut qu'on retrouve la confiance des Guadeloupéens. Parce que je le disais en préambule tout à l'heure, nous étions en train d'être décrédibilisés par le problème de l'eau. Reste à savoir maintenant comment va réagir le public. Alors les élus ont chiffré ce plan d'urgence à 71 millions d'euros. Éric Schimfling, bonsoir. Bonsoir Sophie. Qui va payer ? Eh bien la région annonce 30 millions d'euros. Le département de son côté confirme sa participation sans pour autant indiquer de chiffres. L'État devrait également ajouter sa part. On devrait en savoir davantage lors de la venue de Sébastien Lecornu. Le secrétaire d'État est attendu en Guadeloupe d'ici à la fin du mois. Il y a enfin la part des communautés d'agglomération, les premières concernées, puisque compétentes en la matière. Et là, cela s'annonce un peu plus compliqué. La majorité d'entre elles affichent en effet une situation financière dégradée, voire très dégradée. Il leur sera alors difficile, voire impossible, de contracter de nouveaux emprunts. Deux solutions alors s'imposent à elles, soit augmenter le taux de recouvrement des factures. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Guadeloupe, à peine la moitié des usagers payent leurs factures d'eau. Autre solution, augmenter le prix du mètre cube d'eau. Bref, au final, vous l'aurez compris, c'est le consommateur qui va payer. Merci Eric.